Coucou, nous sommes le mercredi 14 juin et je commence ici ce nouveau vlog créatif où il sera question surtout de tricot et de crochet, mais peut-être d'autres choses, on verra selon l'inspiration du moment. Je commence tout de suite, je viens de terminer le précédent mais je voulais me lancer comme ça, c'est fait. Je commence avec les objectifs qui seront basés sur la commande de laine que je viens de faire et que vous aurez vu dans le vlog précédent. Donc mon premier objectif sera d'utiliser ce coton de chez Hobbii pour faire des petits sacs. Alors je veux en faire deux, mais peut-être pas deux dans la semaine. Je vais en faire au moins un cette semaine, ou du moins le commencer. Et le deuxième à suivre. Deuxième objectif de la semaine, j'ai acheté des laines parce que je veux faire des échantillons sur des projets inspirés par des séries TV. Maintenant que j'ai commencé à tricoter, avant avec le crochet ça me le faisait pas trop, mais depuis que j'ai commencé à tricoter, à chaque fois je regarde une série et que je vois soit du crochet soit du tricot sur les acteurs ou dans le décor, je fais toujours une photo et je me dis ah ça je pourrais essayer de le faire. Du coup je me suis amusée à acheter des laines, donc j'ai qu'une pelote par couleur parce que je vais d'abord échantillonner, voir la laine, si j'aime ou pas, si ça rend bien ou pas, et après on verra si je fais le projet ou pas. En tout cas, j'ai ce combo de laine, donc c'est Friends Wool de chez Hobbii encore, 100% laine, et c'est un petit combo que j'ai choisi pour faire une écharpe que j'ai vue dans la série Véronica Mars, ou Véronica Mars plutôt. Donc elle porte une écharpe faite de ces couleurs là et j'ai trouvé ça plutôt sympa et du coup j'ai acheté de quoi tester. Ensuite je veux faire un échantillon. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre? Voilà, un échantillon avec de la Snowstorm 100% laine, toujours chez Hobbii, un fil bulky. J'ai ici choisi du mauve et c'est pour faire un échantillon pour un projet inspiré de la série Buffy contre les vampires. Voici donc les trois petits objectifs de cette semaine. Il me reste aussi les projets en cours, mais du coup je vous en reparle dans une prochaine section. Coucou, je vous retrouve, nous sommes le vendredi 16 et je viens donc faire un petit peu un point. Au départ je voulais faire toute une liste début de semaine de mes objectifs etc. Puis finalement voilà, ça s'est pas du tout fait comme ça, j'ai commencé des nouveaux projets et voilà, je vous montre ça au fur et à mesure. Petite gorgée de café. Donc je commence avec le premier projet qui est un projet donc au crochet. J'ai utilisé un crochet 3,5 et les références de ces crochets je vous les ai mises en description. C'est des crochets que j'ai pas payé très cher et que moi je trouve pas mal, donc je vous mets les références. Donc je vous disais la semaine dernière que j'avais acheté des fils nylon dans l'idée de faire un voile d'ombrage. Donc c'est un fil comme ça. Je sais pas si ça va bien faire la mise au point, mais enfin bref, voilà, un fil assez fin. Et donc je voulais faire cette toile d'ombrage triangulaire pour mettre par-dessus la mare, mais je n'avais ni modèle, ni... voilà, c'était un peu de l'impro, et donc j'ai fait mon premier triangle. Et j'avoue que j'ai quand même galéré pour faire ce triangle, parce que justement comme j'avais pas de modèle, je l'ai refait plusieurs fois. J'ai fait une première version en crochet numéro 3, c'était pas terrible. J'ai recommencé plusieurs fois, et à la fin j'avais un triangle, je voulais faire en fait une bride de maille en l'air et une bride de maille en l'air, sauf qu'il y avait un problème au niveau de mes augmentations. Et du coup ça me faisait un triangle, mais ça faisait un triangle un petit peu arrondi comme ça, et pas bien plat. Et du coup moi je voulais quelque chose qui reste bien à plat. Du coup je suis allée chercher un tuto, donc j'ai regardé un tuto de excusez-moi, Alextitia, tuto crochet, où elle montrait un tuto pour faire un triangle, du coup pas du tout ce que moi j'ai fait, mais ce qui m'intéressait c'était de retrouver combien d'augmentation il fallait que je fasse à chaque coin, parce que je pense que c'est ça qui faisait que mon triangle était plus arrondi, et effectivement je n'avais pas fait assez d'augmentation sur les pointes. Du coup j'ai refait, et pour que ça coïncide bien avec les augmentations et tout, j'ai laissé tomber mon idée de une maille en l'air, une bride, et je suis passée plutôt à deux brides, une maille en l'air, deux brides, deux mailles en l'air.
pour ce premier triangle du moins, parce que ça tombait bien avec mes augmentations et que j'avais pas... voilà, une fois que j'avais mon premier rang, j'ai tout simplement répété de partout. Mais là, je vais venir me raccrocher à un coin et refaire par-dessus. Et du coup, là, je viendrai changer et au fait, je garderai mes augmentations avec 2 brides. Et ici, entre les 2 augmentations, par contre, je viendrai faire de plus gros trous et ainsi de suite. Donc j'ai ce premier triangle, j'ai pioché dans la pochette, je vous avais montré, je ne l'ai pas prise avec moi, c'est une pochette de mini échevettes de plein de couleurs différentes, donc j'ai pioché au hasard et je vais faire ça au fur et à mesure, piocher au hasard et agrandir mon triangle tant que j'ai du fil. Et une fois que j'aurai fini tous mes fils, je verrai bien quelle taille ça fera et si c'est suffisant ou s'il faut que je rachète du fil. Il y avait, alors ça, je pensais que ça ferait plus grand, hein, mais ça du coup je crois que ce sont des... Ça fait, je crois que c'est des échevettes de 100 mètres, un truc comme ça. Et il y en a 20 différentes. Donc je sais pas trop si ça sera très très grand, une fois que j'aurai tout utilisé. Ou il y en a 27, je sais plus. Bref, je vais tout utiliser de toute façon. Et quand il n'y en aura plus, on fera le point et on verra. En tout cas, voilà, je vous mets du coup la chaîne que j'ai utilisée pour avoir le tuto en barre d'infos, puisque si vous voulez vous lancer dans le crochet, c'est toujours sympa d'avoir des chaînes avec des petits tutos. C'était très clair, donc c'était top. Et même si j'ai pas fait du coup la même chose, ça m'a été très utile pour déterminer combien d'augmentations faire. Voici pour le premier projet, du coup pas terminé, mais disons commencé plutôt. Première étape terminée. En ce moment, je vais reprendre mon café, tiens, on va papoter un petit peu. En ce moment, c'est assez terrible parce que j'ai tous les jours 3-4 nouvelles idées de choses que j'ai envie de faire. Et du coup, c'est hyper difficile de se contenir parce que du coup, j'ai déjà les projets qui sont en cours, etc. Par contre, il y a des choses auxquelles j'ai pensé et dont je vais avoir besoin. Du coup, tout le châle en acrylique, le châle Wendy que j'avais commencé, je vais le mettre en pause. De toute façon, c'est de l'acrylique, il fait trop chaud, ça va pas. Je vais pas en avoir besoin avant l'automne et puis c'est pas agréable à tricoter. La couverture, la memory blanquette, je l'ai mise en pause aussi. Donc en tricot, je vais garder mon pull. Je vous montre où j'en suis, comme ça après je change le Progress Keeper. Enfin, qu'il n'y ait pas vraiment un Progress Keeper. Faudrait que je m'achète des Progress Keeper quand même. Un peu joli, parce que là j'ai bricolé un truc. Mais... Donc c'est mon 13 KO modifié que je vous ai montré la semaine dernière. Donc j'utilise comme fil le Hypnose de Lydia Crochet Tricot. Alors je vais essayer de ne pas défaire le cake. Voilà, je vous le montre comme ça. Voilà, Hypnose. Donc c'est un dégradé qui va du blanc vers le bleu. Et ma modification par rapport au modèle de Olong avec Anna, je crois, c'est que moi sur les manches, du coup dès les épaules, au fait, j'ai décidé de faire un point ajouré. Et du coup je vais complètement modifier mes manches pour avoir des manches non fuitées, en fait des manches ballon. Et pour le reste, j'ai gardé exactement la même structure que indiqué dans le patron. Pour cette version, comme mon échantillon de départ était un peu petit, j'ai décidé de faire une taille au-dessus par rapport à celle que j'avais déjà faite. Donc là, je fais la taille 115. Et donc, je tricote avec des aiguilles numéro 4, comme préconisé dans le patron. Et comme le fil est assez fin, ça fait quelque chose de légèrement déjaugé, mais qui sera parfait pour un pull de mi-saison. Le fil, donc je ne l'ai pas dit, c'est du coton acrylique. Donc il y a quand même bon, 55% de coton, donc ça va être assez léger. Donc pour les soirées d'été ou l'intersaison, ce sera parfait. J'ai galéré, je vous disais la semaine dernière, pendant les rangs raccourcis, parce que cette espèce de petite dentelle, il fallait la faire à l'envers. Et que c'est la toute première fois de ma vie que je faisais ce genre de point. Donc sur les premiers rangs, commencer à l'envers, c'était wouh. Ça se voit. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, de ce côté-là. Un côté ça va et l'autre il est un peu foiré. Mais c'est pas grave. Voilà, je pense que sur l'épaule ça se verra de toute façon pas trop. Et ensuite par contre, je suis super contente du résultat. Alors je crois qu'à un moment donné j'étais distraite. En fait il y a un rang avec des jetés et un rang sans jetés. Et à un moment donné j'étais distraite, j'ai zappé un rang. Mais
me suis bien rattrapée et ça ne se voit pas. Je me voyais pas tout défaire juste parce que j'avais raté un rang. Et de même, dans le patron, on indiquait de faire une augmentation au rang 32. Et moi, au rang 32, j'ai tout simplement zappé. Je m'en suis rendu compte au rang 33 que j'avais pratiquement fini. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je le fais au rang 34, en fait. Je vais pas me prendre la tête. Et j'ai, du coup, suivi dans la précédente version, quand j'ai fait les augmentations, ça fait des petits trous. Sandrine de Sandrine Tricotine m'avait dit sans doute si t'as des trous c'est parce que tu n'as pas pris torsadé, je sais pas comment on dit, enfin la maille comme il faut au moment de faire l'augmentation. Donc je suis retournée voir un autre tuto. Est-ce que je l'ai marqué? Oui. Du coup je suis allée voir un tuto de Marion Bloch pour revoir comment faire les augmentations. J'avais regardé la première fois mais j'avais effectivement pas fait vraiment attention aux gestes. Et effectivement cette fois là, voilà, il y a des augmentations, on voit rien. On voit rien du tout, donc merci Sandrine d'avoir attiré mon attention sur ce détail et j'ai pu aller vérifier et refaire et cette fois ça fonctionne. Je croyais avoir compris la première fois et de toute évidence j'avais pas tout compris. Du coup, puisque je suis là avec mon petit carnet, j'en profite pour vous parler des podcasts que j'ai regardés. Un peu de café. Donc j'ai regardé Tricolibri, qui fait des épisodes en plusieurs épisodes, toujours très riche en inspiration. J'ai regardé D'Emaille et moi, que je n'avais pas regardé depuis un petit moment, que j'aime toujours autant, de jolis projets. J'ai regardé Crochette ta maille pour changer un peu du tricot avec du crochet. Elle a d'ailleurs lancé un cal. J'ai loupé le lancement du cal, mais c'est pas grave. C'est au mois de juin. On est encore au mois de juin. Donc, elle a lancé un cal carré granny. Du 1er juin au 30 juin ou jusqu'à ce qu'on ait envie. En fait, l'idée c'est de se lancer en juin à faire des projets avec des carrés granny, soit faire des carrés granny pour les intégrer à des sacs, etc., soit faire tout un objet en carré granny. Enfin l'idée c'est de s'amuser avec les carrés granny. Donc j'ai vu ça hier, pour l'instant je n'ai fait aucun carré granny, mais je me suis dit que ça serait une source de motivation pour me relancer dans la fameuse couverture de ma grand-mère. Sauf que c'est une couverture que j'ai envie de faire en laine, et donc c'est pas la saison. Du coup, j'ai un autre projet qui est encore en laine, mais c'est pas toute une couverture. Et je me suis dit, je vais me lancer, je vais profiter du cal pour trouver la motivation parce que à chaque fois, j'ai, comme je vous disais, plein d'idées, ça part dans tous les sens et après j'en oublie. Et en fait, c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années. En fait, je me suis fait sur Pinterest. J'ai pas pensé à mettre mon compte Pinterest en barre d'infos. Je vais essayer d'y penser. Sur Pinterest, je me suis fait plein de tableaux d'inspiration, d'idées, de projets que j'ai envie de faire, etc. Que ça soit sur le crochet, alors j'ai un très gros dossier crochet, mais j'ai aussi des décos, DIY, voilà, plein de choses. Bon, après il y a de la lecture, il y a plein de trucs qui n'ont rien à voir avec les loisirs créatifs, mais je me suis fait même des dossiers par saison avec des idées déco à fabriquer de soi-même, etc. Et dans ce dossier, il y avait un projet qui me faisait envie depuis très longtemps, qui est un manteau au crochet que je voulais faire pour mettre par-dessus ma doudoune en hiver, parce que ma doudoune, j'ai une petite doudoune en plume très fine que j'adore, sauf que quand il fait vraiment froid, c'est pas suffisant. Et plutôt que d'acheter un manteau, je m'étais dit pourquoi pas m'en fabriquer un moi-même, mettre par-dessus ma petite doudoune. J'ai fait une première tentative d'un modèle de Lydia Crochet Tricot que j'avais commencé, abandonné, repris, j'avais pas pris de notes ou je les avais prises, j'ai pas retrouvé le cahier, enfin bon bref, à la fin j'ai laissé complètement tomber ce projet, j'ai tout démonté parce que ça ressemblait à une sarpière. Et donc j'avais lâché cette idée de faire un manteau, mais dans mon tableau Pinterest, en regardant l'autre jour, j'ai retrouvé l'idée que j'avais eue au départ et qui était une idée avec des carrés granny. J'avais laissé tomber parce que l'explication était dans une langue que je parle pas. Mais maintenant que je suis un petit peu plus expérimentée, je me dis que même si je parle pas forcément la langue, en regardant les photos et en cherchant des choses qui s'approchent, je vais pouvoir m'en sortir, ou du moins essayer. Et du coup, c'est pour ça que j'avais entre autres acheté ces laines.
puisqu'avec ces laines là, donc que je vous ai montré la semaine dernière, c'est la Friends Wool 100% laine de chez Hobbii. Dans ce combo de couleurs, j'avais deux idées. Une qui est inspirée de la série Véronica Mars, qui est une écharpe toute simple en jersey que j'avais envie d'échantillonner pour le délire de faire des projets sortis des séries. Mais c'est les mêmes combos de couleurs pour ce fameux manteau au crochet qui est fait avec des carrés granny. Du coup, je me suis dit, même si c'est de la laine, un carré granny, ça devrait aller, de me faire un premier carré granny avec ces laines pour voir si déjà le fil convient, si le combo de couleurs me plaît et si j'arrive à faire quelque chose qui correspond à ce dont j'ai envie. Donc voilà, ça sera mon projet carré granny. Peut-être pas de cette semaine, mais en tout cas, avant le 30 juin, ça serait bien. Profiter de l'élan de ce cal pour faire au moins le premier carré granny et voir si ça convient au projet, ces laines là. Deuxième chose que je voulais dire, toujours par rapport à Croche ta maille, donc je me suis inscrite aussi à sa newsletter et j'ai découvert ainsi qu'elle avait aussi un Discord. Donc si vous êtes crocheteur et que vous avez envie de discuter avec d'autres crocheteurs et vous ne connaissiez pas encore son Discord, voilà, j'en parle. Moi, je suis pas super à l'aise en Discord. J'ai 2-3 groupes dans lesquels je vais de temps en temps, mais c'est vraiment, voilà, je suis pas experte, mais c'est toujours sympa de savoir qu'il y a un endroit où on va pouvoir aller demander des conseils ou trouver de l'inspiration, ne serait-ce que sur le projet justement du calque, mince, je viens d'en parler, carré granny. Ben, il y a déjà plein d'idées partagées et c'est très chouette. Donc voilà pour crochet. Ah Croche ta maille. Voilà, c'est pourtant pas difficile. Qu'est-ce que j'ai regardé? Oui, j'ai regardé aussi Cécile Tricote et Papote. Et elle a livré une recette de bougies. Et je l'ai noté parce que justement, j'étais, comme quoi des fois le hasard, j'ai un stock de cire que j'avais acheté pour faire des cosmétiques. Puisque je fais des cosmétiques maison, mais ça je vous en parle tout à l'heure. Donc j'avais cette cire que j'avais achetée pour faire des cosmétiques, je l'avais utilisée, mais quand on achète un sachet, c'est un sachet gros comme ça, et on utilise ça. Donc le sachet, je l'avais stocké dans ma cave pour qu'elle soit au frais et que la cire du coup ne s'altère pas. Sauf que je l'ai perdu dans la cave, j'arrivais plus à le retrouver et il est resté genre 1 an et demi dans la cave. Et quand je l'ai enfin retrouvé, le sachet qui contenait la cire, c'est du papier craft. Et en fait, ça sentait un peu la moisissure. Du coup, j'avais pas, même si la cire, je l'ai enlevée, je l'ai mise dans des pots, etc. Et je l'ai ressenti après, la cire ne sent pas la moisissure. Mais quand même, pour faire des crèmes qu'on va mettre sur des blessures ou sur le visage, je me suis dit, on sait jamais s'il y a de la moisissure. J'ai pas envie d'utiliser cette cire-là. Du coup, je me suis racheté de la cire nouvelle pour faire des cosmétiques. Et j'ai donc 1,5 pot de billes de cire d'abeille de très bonne qualité. Et que je ne vais pas utiliser pour faire des cosmétiques. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des bougies. Et là, je tombe sur Cécile Papote et Tricote et Papote qui nous dit, je fais aussi des bougies, je vous livre ma recette. Donc je l'ai notée. Et je vais la tester, je vous en reparlerai quand je l'aurai testée du coup, mais je suis super contente. Ma fille m'avait déjà préparé des bougies maison, j'avais adoré ce qu'elle m'avait fait, donc voilà, ça va être mon tour de tester. Je finis avec les podcasts et j'en reviens en cosmétique après. J'ai du coup regardé aussi Minutie et compagnie. C'était je crois la première fois que je l'ai regardé. En fait je l'avais mise dans regarder plus tard parce que j'avais vu sa vidéo passer à un moment où j'étais occupée. Et puis elle est restée en attente. Du coup c'est une vidéo qui date de plusieurs semaines, voire peut-être mois. Mais en tout cas j'ai regardé et j'ai trouvé que ces projets très jolis. Et notamment elle a fait plus la rayure avec des couleurs gris foncé, marron et avec un petit jacquard avec du blanc. C'était très joli. Et puis j'aimais bien la façon dont elle présentait ses projets, la façon dont elle explique comment elle s'est débrouillée quand elle n'a pas réussi à trouver le matériel dont elle avait besoin. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, allez voir Minutie et compagnie. Ensuite j'ai regardé les classiques Au fil de Russe et Au fil de la ruche. Ça commence pareil, à chaque fois j'en regarde un, ça me propose le deuxième, donc j'ai regardé les deux.
Je regarde pas mal de podcasts en fait parce que ça m'apaise quand je travaille, si j'ai besoin de me concentrer, que tout le monde est au téléphone parce que je travaille dans un open space. Je mets des podcasts, ça m'accompagne pendant que je fais ma comptabilité et du coup j'aime bien. De temps en temps je lève les yeux pour regarder comme ça quand il y a une couleur ou quelque chose que je veux voir et ça m'accompagne. Voilà pour les podcasts et maintenant je finis très rapidement, enfin rapidement, non ça fait déjà 17 minutes que je parle trop. Mais je voulais vous dire 2 mots sur les cosmétiques maison. Du coup, parmi les loisirs créatifs, c'en est un, et que je pratique depuis un petit moment, notamment avec ma fille aînée qui s'y est mise, et c'est elle qui m'a fait un peu... Moi je préparais déjà des huiles, des massages, des choses comme ça, des soins, et elle s'est mise aux cosmétiques, et du coup on a réuni nos 2 compétences pour préparer des soins cosmétiques. Et je viens de passer une commande parce que chez Aromazone, c'est un fournisseur du coup de produits de base pour faire ces cosmétiques maison que j'aime beaucoup et qui ont des boutiques sur Paris mais qui ont aussi une boutique en ligne. J'ai testé plusieurs de leurs produits et j'en suis très satisfaite, du coup je continue avec eux. Et je viens de passer une commande parce que je vais préparer des crèmes et des soins divers et variés. Et notamment des soins pour la peau spéciale anti-âge. Et du coup je me suis dit, pourquoi pas vous en parler et vous demander si ça vous intéresse que je partage mes recettes, que je vous fasse une petite séquence vidéo de comment préparer les crèmes, voilà. Je ne suis pas une experte, ce sont mes recettes à moi que je note au fur et à mesure, je teste, je fais jamais exactement les mêmes. Et puis pour l'instant avec ma fille on avait déjà préparé des crèmes anti-âge, on a eu de très bons retours, donc voilà, on continue l'expérimentation. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas du tout. Si vous voulez que je le partage dans des vidéos à part et que je mélange pas art du fil et cosmétiques naturels, voilà. Donnez-moi votre avis, je le suivrai peut-être pas, hein, parce qu'après je fais un peu à ma sauce. Mais en tout cas, ça m'intéresse de savoir vos retours sur la question. Dans la chaîne, il y avait déjà des petites vidéos qui avaient été filmées sur ce thème-là. On a fait une petite playlist, alors c'est des vidéos qui datent, c'est vraiment l'ouverture de la chaîne. On avait ouvert la chaîne pour ça, parce qu'on voulait faire un petit défi potion magique pour le challenge d'Halloween d'il y a déjà 2 ans, je crois. Donc il y a une petite playlist qui s'appelle Nos potions magiques ou quelque chose comme ça, où vous trouverez déjà quelques recettes de cosmétiques qu'on a préparées. Je sais même plus combien il y a de vidéos. Là ça fait 20 minutes que je parle, c'est censé être un vlog et pas un podcast, donc je vous laisse là et je vous retrouverai plus tard dans la semaine pour vous montrer mes progrès. Nous sommes le samedi et je vous prends rapidement pour vous montrer où j'en suis des différents projets et il va falloir que je fasse un petit peu de tri et que je priorise puisque ça part un peu dans tous les sens. Alors le premier je vais vous montrer c'est le pull Trescao, donc ma version modifiée. Je vais vous le montrer parce que j'ai changé de couleur. J'adore quand ça change de couleur. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais voilà, là vous pouvez voir qu'on est passé au bleu. Donc voilà, hier, c'est hier, oui, quand je l'ai montré, j'en étais vraiment juste au début du bleu. Donc j'ai fait un petit centimètre, 1,5 cm. Donc ça avance tranquillement, mais je vais quand même le mettre un tout petit peu en pause. Je pense que je vais faire pas tout à fait en pause, parce qu'en réalité, comme je l'expliquais, déjà d'alterner entre tricot et crochet, c'est pas mal pour mes mains. Et du coup je vais le garder, mais genre faire 2-3 rangs par-ci par-là, parce que j'ai plein de projets au crochet que j'aimerais avancer, commencer, terminer, etc. L'été c'est le crochet quoi. Donc le premier projet au crochet que je vais vous montrer, c'est la toile d'ombrage. Donc je vous ai montré, il me semble, hier ou avant-hier, je sais plus quand est-ce que j'ai filmé, hier. Le petit triangle initial que j'avais fait avec un fil bordeaux, et donc hier j'ai ajouté 2 couleurs, donc mon triangle augmente. Donc comme vous voyez, à chaque fois que j'ai changé de couleur, j'ai aussi changé plus ou moins les motifs. J'ai pas du tout de modèle ni d'idée préconçue dans la tête, c'est vraiment à chaque rang je me dis bon là je fais quoi.
Donc le premier triangle, j'avais fait 2 brides du maille en l'air, 2 brides de maille en l'air. Après ici, j'étais passée une bride du maille en l'air et une bride de maille en l'air. Et là, j'ai fait une double bride de maille en l'air, double bride de maille en l'air. Voilà. Et la prochaine couleur, c'est le bleu. Le rose. Je les pioche au hasard. Voilà. Alors ça brille vachement. Je vous ai pas du tout parlé du fil, donc c'est du nylon. Enfin, j'ai pas voilà, je vais pas plus d'explications que ça. C'est 100% nylon. C'est un fil que j'ai acheté. Est-ce que ça va faire la mise au point? Pas vraiment. Bon, c'est pas grave. Que j'ai acheté sur Amazon. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien. Enfin, si j'y pense, je mettrai le lien en barre d'infos. J'ai pris du 100% nylon comme ça parce que c'est un voile d'ombrage que je vais laisser au jardin et donc il va pleuvoir, venter, tomber des feuilles dessus et tout. Donc je voulais quelque chose qui soit résistant aux intempéries. J'avais peur qu'avec le coton ça s'abîme trop vite. Du coup voilà, c'est la première fois que je teste ce fil. Alors j'avoue que accrocher c'est un petit peu galère parce qu'en fait il se vrille. Du coup de temps en temps j'attrape le fil et je laisse l'ouvrage avec le crochet et le poids du crochet fait que ça va tourner et du coup remettre le fil dans le bon sens. Enfin, c'est un peu chelou mais ça fonctionne. Alors pour l'instant l'ouvrage est tout petit donc ça fonctionne. Quand l'ouvrage commencera à être très grand, enfin je sais pas si ça va devenir très grand parce que voilà. Là j'ai déjà utilisé 3 couleurs, j'ai que ça donc on verra. Je vais tout utiliser et quand il n'y en aura plus on fera le point. En tout cas ça avance et il faut absolument que j'avance sur ce projet parce que c'est pour protéger la mare du soleil et l'année dernière j'étais obligée de la remplir et de la remplir et de la remplir parce que ça s'évaporait relativement vite et du coup là je voudrais voilà, la protéger pour que ça s'évapore un petit peu moins vite en espérant que ça change quelque chose, je n'en sais rien. Donc voilà ce projet que je veux absolument mettre en priorité parce que plus vite il sera terminé, plus vite je pourrai l'installer au jardin et faire son effet. Deuxième projet au crochet, le pull Aurore qui fait enfin son retour. J'ai pris le temps hier de faire une petite séquence de filmage pour les manches. C'est toujours le même point de partout, hein, de toute façon c'est juste que comme j'ai fait crochetons ensemble, il fallait que à chaque étape clé de l'ouvrage, je la filme. Donc c'est pour ça qu'il était en pause, parce que j'arrivais pas à trouver le moment pour filmer cette petite étape. Donc je l'ai fait hier, du coup j'ai commencé les 2 manches simultanément. Et donc je prends la pelote, je vais pas la bouger, parce que du coup déjà que c'est compliqué, elle est calée. Je prends le fil extérieur et le fil intérieur pour faire les manches simultanément parce que je ne sais pas si j'ai assez de fil puisque je vais utiliser la pelote jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout. Peut-être qu'il m'en restera, mais en tout cas, j'étais pas sûre de faire une manche et d'avoir assez pour faire la deuxième manche de la même couleur, de la même longueur. J'essaie d'aller vite, c'est catastrophique. Donc je vais arrêter, je vais ralentir et prendre mon temps. Du coup, je fais les deux en même temps et comme ça, quand il n'y aura plus de fil, je m'arrêterai si la longueur, voilà, la longueur obtenue et les 2 manches seront identiques. Donc là, pour l'instant, je n'ai que 3 rangs de chaque côté, mais je voulais absolument le reprendre, le continuer pour pas que ça devienne un énième projet en pause. Et en plus, vous aviez été quelques-uns à me rappeler, alors, mon fil Amazon, il est où? Donc voilà, normalement, vous aurez l'étape suivante. Et autre projet au crochet que j'ai continué, que je vous avais montré la semaine dernière, c'est le châle Simply Line de Hobbii qu'ils ont proposé dans un cas avec tout des articles explicatifs dans lesquels le cadre de l'école du crochet. Je sais pas ce qui se passe ce matin, j'y arrive pas. Enfin c'est pas le matin, c'est midi, j'ai faim, c'est pour ça. Quand j'ai faim, j'arrive plus à rien. Du coup, voici le châle, il est tout simple, il n'y a que des brides, des doubles brides et des points chaînettes, donc voilà, c'est un châle tout simple. Je n'avais pas du tout besoin d'articles explicatifs pour faire ce genre de châle, mais j'aime bien faire ce genre de challenge parce que il peut toujours y avoir des techniques sympas à apprendre. Et pour l'instant du coup je n'ai rien appris de particulier. Par contre j'adore cette couleur, c'était une pelote de chez Hobbii que j'avais acheté l'année dernière, collection Black Friday, que j'avais acheté parce que je la trouvais jolie et que c'était une promo.
Et puis j'avais pas de projet particulier pour ce... Du coup ça attendait dans mon stock depuis. Et du coup ce châle très simple est parfait pour ce genre de couleur, parce que voilà, pelote, parce que voilà, du coup on va pouvoir vraiment voir tout le dégradé. Et il n'est pas fini, mais il est déjà pas mal grand. Donc hier je l'ai montré, je l'avais mis un petit peu en pause, je l'avais pas terminé parce que je me posais la question de savoir ce que je fais. Là je suis à 42 je crois rang. Et le modèle préconise 54, donc il me reste encore pas mal. Je me disais, est-ce que ça va pas être trop grand? Puis je l'ai testé et finalement je me dis, je le fais. Voilà. Là il est pas mal quand même. Hein. Je dis que comme écharpe, et c'est comme ça que je vais l'utiliser, ça serait déjà pas mal de s'arrêter là. Mais bon, il me reste ça, donc je me dis, je vais aller au bout des 54 rangs. Et comme ça, je pourrais aussi l'utiliser... Je m'en mêle. En fait, c'est surtout pour... pour dans le train. Souvent, il y a la clim est trop forte l'été. Du coup, ça sera sympa d'avoir ça dans mon sac et de le sortir s'il y a trop de clim. J'ai utilisé, moi, un crochet numéro 4, ce qui fait ce rendu très lâche. Et qui, moi, me convient parfaitement. Donc, il est un petit peu transparent. Il est très léger. C'est 100% coton. J'adore les couleurs. C'est vraiment... J'adore le fuchsia. Ça me fait trop plaisir de le faire, donc c'est tout simple, c'est vraiment pas... C'est le projet zéro cerveau, on peut faire autre chose en même temps, parler, regarder la télé, discuter, tout ça, travailler, faire des réunions, je ne sais pas. En tout cas, j'aime le rendu, c'est un projet qui est pas challengeant, donc ça donne pas spécialement de motivation, mais par contre, voilà, si on fait autre chose, c'est parfait, et j'aime beaucoup le résultat final. Donc celui-ci, j'espère le finir cette semaine, parce que voilà, il se crochette vraiment tout seul, et puis comme ça fera un projet fini et ça me libère un peu l'esprit. Je pourrais l'utiliser, puisque justement j'en ai besoin pour aller dans le train. Le pull Amazon ne sera pas fini, c'est sûr. Donc là, ma priorité, ça va être de finir le châle et de continuer le voile d'ombrage, mais... J'ai aussi les petites sacoches que j'ai acheté du coton exprès. Je me dis, il faut que je les mette en route, sinon je vais pas le faire. Et ça va être encore un projet qui va rester dans la boîte à idées. Mais avant, peut-être que je vais commencer d'autres voiles d'ombrage que je veux mettre sur les fenêtres de la maison. Et ça, c'est peut-être une priorité par rapport aux sacoches et tout ça, parce que ça commence à faire très chaud. Et on va en avoir besoin pour maintenir des températures plus agréables à l'intérieur de la maison. Donc je vais les faire cette fois en coton, puisqu'ils seront contre la maison. Ça sera à l'extérieur, mais c'est pas en plein milieu du jardin, donc quand il y aura des tempêtes, de la pluie, etc., je vais les refermer. Donc voilà, ça va quand même prendre le soleil. Donc je me dis, si je prends du coton avec des couleurs, les couleurs risquent de s'abîmer puisque ça sera au soleil. Donc peut-être partir sur des beiges ou des choses comme ça. Et j'hésite, est-ce que j'achète un fil ou est-ce que j'essaye de fouiller et voir si je trouve pas de quoi au moins commencer dans mon stock. Donc voilà, l'objectif de la semaine, là, pour les jours à venir en tout cas, ça va être voile d'ombrage. Voile d'ombrage, voile d'ombrage et le châle que j'aimerais terminer rapidement. Voilà pour aujourd'hui. Qu'est-ce que si je fais un petit point podcast et tout ça, puisque j'ai regardé Loli Pelote, son podcast de retour après sa randonnée. Je suis en train de le regarder. Et puis j'ai regardé, j'ai pas pris de notes, du coup c'est de tête. J'ai regardé Sandrine by Tricotine. Sandrine by Tricotine, Tricotine by Sandrine. L'un ou l'autre. J'ai vraiment pas la mémoire des noms, c'est terrible, je me saoule moi-même. Donc voilà, je l'ai regardé hier, toujours plein de projets. Et puis j'ai regardé autre chose, mais qui m'échappe à l'instant, donc c'est pas grave, je vous dirai la prochaine fois. Coucou, je vous retrouve pour la séquence crochetons ensemble. J'ai enfin ressorti le pull Amazon, j'ai fini le corps. Finalement, je me suis arrêtée à 28 cm parce que avec les dimensions que j'ai données, donc je ne sais plus combien de rangs j'ai fait, mais ici j'avais rajouté que 5 mailles. Et du coup, ça fait une version très fitée par rapport à ma corpulence en tout cas.
Et du coup, ça n'avait pas trop de sens de le faire trop long parce que je trouve que après c'était pas joli. Donc je me suis arrêtée. Voilà, je l'ai tout simplement essayé et quand j'ai trouvé que ça allait, je me suis arrêtée. Alors c'est un modèle à la one again, comme on dirait. Il n'y a pas vraiment de taille précise, etc. Je vous montre. En fait, c'est plus une technique que je vous montre. Après, c'est vraiment un modèle à adapter à chaque morphologie, faire autant de rangs, de points, chaînettes de départ selon votre taille à vous. Ici, moi, j'avais rajouté du coup 5 mailles en l'air pour pouvoir venir faire 2 répétitions du point. J'essaye de faire la mise au point. Voilà, donc là j'ai 2 répétitions. Si je devais le refaire avec ce fil-là, je voudrais quelque chose d'un peu plus large. Donc ici, je viendrais faire 3 ou voire même 4 répétitions. Ou alors faire un peu plus d'augmentation. Voilà, ça dépend un peu de chacun. Maintenant, on va commencer la manche. Et du coup, la manche, c'est très simple. Hop, je récupère donc mon fil. Je vais venir faire une petite bouclette pour commencer. Je viens me placer sous l'aisselle pour comme ça le raccordement sera sous l'aisselle. Voilà. Et là, on va faire le même point que tout à l'heure, enfin que dans le reste du corps, ici. Tout simplement, on fait 2 brides crochetées ensemble. Donc là, comme c'est la première, je vois rien ce que je fais parce que j'ai la caméra devant moi. Donc, voilà, ça y est, je m'en sors à peu près. Regardez à travers la caméra ce qu'on est en train de faire, c'est pas évident. Donc, là, je fais 2 mailles en l'air. Une bride. Ensuite, une maille en l'air et à côté, donc, ici, je viens faire mes 2 brides crochetées ensemble. Donc, je commence la première. Ensuite, je commence la seconde. Et je finis les 2 ensemble. Une maille en l'air. Et là, voilà, on a l'emmanchure. Donc, je vais venir me mettre ici. Donc, je vous montre. Donc là, voilà, c'est là où il y a l'augmentation. Donc, je viens me mettre ici. Donc, une maille en l'air. Enfin, n'importe quoi, une maille en l'air. Je commence ma première bride, ma deuxième bride, et je les termine ensemble. Une maille en l'air. Et là, on va faire le même point tout du long, tout simplement. Et puis, on viendra se raccorder ici par une maille coulée et on va faire des rangs comme ça jusqu'à à peu près, je dirais, arriver au coude. Et après, on va commencer à voir si on veut resserrer la manche ou pas, parce qu'on peut continuer comme ça jusqu'au bout et réduire à la dernière, à la fin de la manche, ou alors quand même faire des petites diminutions. Moi, en général, je fais quelques diminutions à partir du coude. Mais pour le haut de la manche, voilà, on va la garder bien large. Donc là, rien de particulier par rapport au corps, hein. On fait toujours le même point. Donc il y a juste ici, voilà, comme il y a, là on est dans ce sens-là et là on est dans ce sens-là, c'est au niveau de l'augmentation. Voilà, je fais le point. Voilà, ici je le fais ici. Là, on était raccordé à l'augmentation, ce sont de 2 brides décrochetées ensemble, donc on les saute. Et on vient ici, là où il y avait l'augmentation, tout simplement. Et on fera la même chose de ce côté-là. On viendra faire ici, où il y a l'augmentation. Là. Ça, ce sont des brides, donc on saute. Et après, on vient ici. Et après, on vient de se raccorder là. Voilà, je suis arrivée au bout de mon rang. Donc, comme je vous disais, ici, on a l'augmentation. Je viens donc faire mes 2 brides crochetées ensemble dans l'augmentation. On rapproche un petit peu. Je ralentis le mouvement pour bien montrer. Voilà. Ensuite, ici, on a 2 doubles brides. Donc, je les saute et je viens là.
maille en l'air et je viens m'accrocher ici, donc à mes deux premières brides par une maille coulée. Donc là je vais faire la même chose à chaque fois jusqu'à ce que je trouve que la longueur de la manche est suffisante pour commencer à diminuer. Pour diminuer, on verra peut-être ça dans une autre séquence. Moi je vous montre, donc j'ai fait ça avec le fil, donc j'en ai déjà parlé plein de fois, fil Amazon de Lydia Crochet Tricot. Il me reste finalement tout ça, je pense que j'ai largement assez pour faire les deux manches. Mais comme je suis pas du tout sûre de moi et que je n'ai qu'une pelote, je vais faire les deux manches simultanément en prenant le bras intérieur pour une manche, le bras extérieur pour l'autre. Comme ça, je suis sûre d'avoir les deux manches qui feront la même longueur et pas devoir défaire ensuite. Donc pour cette séquence, j'arrête là et on verra de la semaine prochaine où j'en suis de mes manches et si j'ai le temps de faire une petite séquence diminution. Coucou, nous sommes déjà le mercredi 21, je crois, 21 juin. Et je viens donc conclure ce vlog créatif et je vous montre où j'en suis. Je ne vais pas vous remontrer tous les ouvrages parce qu'il y en a que j'ai très peu avancé. Donc je vous montre ceux où j'ai travaillé depuis la dernière fois que j'ai filmé. Donc il y a une petite avancée. Alors désolée, ça va faire du bruit. Il est où? Ah, il est là. J'ai pas mis d'anneau-marqueur, du coup je suis en train de tout défaire. Je vous avais montré donc mon voile d'ombrage pour l'extérieur que je fais au crochet avec un fil de nylon. Alors le fil, voilà, il se plie mais ça se déplie très facilement. Donc la dernière fois je l'ai montré, je crois que j'avais fait que deux couleurs, les deux centrales. Je suis partie d'ici, j'ai fait un premier triangle donc avec le rouge, après je suis passée avec le fil argenté, j'ai changé un petit peu le motif. J'ai rajouté le bleu, j'ai changé encore de motif. Et là, j'ai fait le tour de rose. Et comme vous voyez, j'ai quoi? J'ai à peine 2 rangs de rose. Et là, je me suis dit, plus le triangle va être grand, plus avec un fil, je vais pas réussir à faire un tour complet, voire qu'un bout. Et du coup, je me suis dit, j'allais partir dans une direction différente. Au lieu de continuer de tourner en rond, comme ça, j'allais faire un triangle ici. Puis un triangle ici, puis un triangle ici, et j'allais comme ça ajouter des triangles un peu partout. Donc j'ai juste fini mon fil rose, donc j'avais commencé, là c'était le début du rang. Donc j'ai fait ce rang là, et ici je suis repartie dans l'autre sens, parce que je vais venir du coup faire un triangle rectangle, ici ça va être tout droit. Je vais faire un triangle rectangle là, et ensuite je pense que je ferai quelque chose de ce côté là. Voilà, c'est comme je l'ai déjà dit dans les séquences précédentes, j'avance vraiment au feeling, je n'ai aucun plan, je ne suis aucun patron, donc à chaque couleur, je me dis bon, je vais faire quoi avec celle-ci. Et donc je vois le projet se créer au fur et à mesure, je ne sais pas du tout ce que ça va donner à la fin. Pour le moment, voilà. Comme ce sont des échevettes, au début je me suis dit, je vais... la bobiner, tout ça, je vais faire mes petites boulettes et puis on va faire des boulettes avec ça, c'est super long, c'est chiant. Du coup je me dis j'avance sur ce projet quand je sais que j'ai le temps d'utiliser toute une échevette. Ce que je fais c'est je la déplie, je la pose sur mes genoux et je la déroule au fur et à mesure que je la crochette. Comme ça va plus vite, mais en même temps du coup ça m'oblige à prendre des plages horaires où je sais que je vais avoir 1 heure devant moi parce qu'il faut quand même une petite heure pour faire toute une échevette. Mais du coup ça avance doucement. Je suis pas prêt encore de faire de l'ombre à ma mare, mais le temps est beaucoup plus clément cette semaine, donc ça me laisse un petit peu de répit. Au contraire, il a énormément plu, donc la mare elle est de nouveau pleine, les plantes sont toutes vertes, le réservoir d'eau est plein. Donc tout va bien, j'ai un peu de répit devant moi pour faire ce voile d'ombrage. Et toujours dans la même thématique, mais là il faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas... Et puis j'ai pas mis... J'en avais une qui traînait tout à l'heure, je l'ai rangée évidemment. D'anneau-marqueur. Hop, je vais tirer mon fil pour pas trop faire de bêtises. Toujours dans la thématique voile d'ombrage, j'ai du coup commencé un rideau avec du coton. Voilà, alors hop. C'est censé faire un rideau pour une fenêtre, donc c'est assez grand parce que ça couvre toute la fenêtre. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai essayé de faire des petites fleurs à l'intérieur du rideau. Alors,
Les petites fleurs, si vous pouvez le voir, ne sont pas tout à fait régulières. Donc la version officielle, c'est que je voulais faire quelque chose de plus... d'un petit peu chaotique, comme une prairie fleurie dans la nature. Les fleurs sont pas forcément alignées. La vérité, c'est que quand j'ai commencé, il y a des endroits où j'ai juste zappé de faire ma fleur. Du coup, je l'ai mise un rang en dessous. Et du coup, ça me fait plein de fleurs un peu en quinconce. Et une fois que je l'ai fait, parce que j'avais tout simplement zappé, je me suis dit que l'idée était amusante et que j'allais continuer à faire comme ça. Donc ça part sur une ligne, après ça se décale, ça revient, ça... Voilà, c'est un petit peu... Les petites fleurs sont placées un petit peu, voilà, comme ça, pas toujours très alignées. Mais l'idée me plaît bien. Pour ce qui est du fil, du coup, c'était quelque chose que j'avais dans mon stock depuis une éternité. Je ne saurais même pas vous dire comment je me le suis procuré. J'ai gardé l'étiquette, donc coton à crocheter, 100 grammes. Qu'est-ce qu'il y a comme information? 100% coton, gazé mercerisé, qualité supérieure, 560 mètres environ. Je crochette ça avec quel crochet? Alors attendez, je crois que j'ai le crochet qui traîne dans le sac. Avec un crochet numéro 2. Donc ce sont ces crochets là, je vous ai mis en lien je les ai achetés sur Amazon, moi je les trouve très bien, du coup je vous ai mis le lien sur la barre d'infos. Et donc voilà, dans nouveau projet voile d'ombrage, là on est dans les projets crochets pour l'été quoi, vraiment. Je suis étonnée parce que je pensais que ça me prendrait beaucoup plus de temps, finalement ça avance relativement vite, j'ai pas chronométré donc je pourrais pas vous dire combien ça m'a pris, mais c'est quand même long, hein. Ça doit faire, je sais pas, ça doit faire plus d'1 mètre je pense. Et du coup je sais pas exactement combien ça m'a pris pour faire je sais quoi, 4 cm, 5 cm. Mais en tout cas, je sais que quand je l'ai vu avancer, je me suis dit oulala, je pensais que ça serait beaucoup plus long, donc je suis plutôt contente. Après, comme j'ai plein de projets, bah voilà, je prends un peu de celui-ci, un peu celui-là. Ça avance pas hyper vite, mais voilà. Alors j'ai 560 mètres, j'espère que ça me suffira à faire mon rideau. Vu comment ça avance et le fil que j'ai utilisé, je pense que ça devrait le faire. Après, comme j'ai regardé, en fait c'était dans mon stock, j'ai regardé, je voulais au départ acheter du fil, tout ça coloré, j'avais cherché quelle couleur je pouvais mettre pour que ça soit pas trop colorié, mais quand même joli, nanana. Et après je me suis dit, au fait, t'as des choses dans ton stock qui sont là depuis des années que tu n'utilises pas, avant d'acheter encore un truc, regarde s'il n'y a pas de quoi faire. Donc j'ai trouvé cette grosse bobine que j'avais dans mon stock dans l'idée de faire des rideaux pour les fenêtres depuis le début, mais j'avais pas trouvé le projet qui m'inspire. Et puis j'ai trouvé aussi ça, donc c'est pas la même teinte, hein. Vous pouvez voir là on est plus, alors, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, là on est plus crème et là on est vraiment blanc, mais du coup soit je compléterai avec le blanc, soit avec ce blanc j'en ferai un autre. Mon idée c'est pas de mettre les rideaux à l'intérieur. Au départ ce coton, quand je l'avais trouvé je sais plus où, je l'avais pris effectivement pour faire des rideaux à l'intérieur, les petits rideaux à l'ancienne comme faisaient les grand-mères qui couvrent par exemple la moitié de la fenêtre. Mon chéri m'a dit non. Du coup bon, c'est quand même notre maison à tous les deux, même si c'est surtout moi qui fais la déco. Donc le coton est resté là. Et en fait là j'ai eu cette idée de faire, du coup on est quand même sur des styles on va dire de rideaux à l'ancienne comme les grand-mères, mais mon idée c'est de le mettre à l'extérieur. Donc il va falloir que je bricole un système où je vais l'attacher en haut de la fenêtre et puis avec des baguettes je vais l'étendre comme un store en fait. Et quand il y aura du vent on va pouvoir le fermer, et quand il y aura beau temps on va pouvoir le déplier de façon que ça fasse un petit peu d'ombre à l'extérieur sur la façade, pour faire un petit peu d'ombre aux balconnières déjà parce que les fleurs crament, et puis aussi pour du coup que l'ombre, que le soleil soit pas trop fort sur la fenêtre, parce que même si on ferme les rideaux, si la fenêtre elle chauffe ça fait de la chaleur. Donc voilà, là l'idée c'était de faire un petit peu d'ombrage par l'extérieur. Alors bon, certes ça fera un petit ombrage, hein, ça fera pas une grosse différence, mais je me dis qu'en faisant un petit peu d'ombre partout, entre la vigne vierge que j'ai mis dans la cour, les petits rideaux, je pense que j'aimerais aussi mettre de la vigne vierge à l'extérieur côté rue, mais je sais pas trop comment ça va être faisable, si la vigne va prendre, quel emplacement dans la rue je peux espérer prendre pour mettre la vigne. Donc bon, en tout cas je remarque, moi depuis que j'ai mis la vigne dans le jardin, rien à voir avec le tricot, je vous en parle quand même, depuis que j'ai mis la vigne vierge pour
couvrir la cour, on a facilement 2 degrés de moins qu'avant d'avoir planté la vigne dans la cour. Donc je me dis c'est hyper intéressant avec les étés qu'on va avoir. Ça amène vraiment beaucoup de fraîcheur, donc voilà, j'essaye de trouver des idées comme ça pour refroidir un petit peu la maison. Bien que nous ayons une maison en pierre, donc ça reste quand même très frais par rapport à des maisons modernes. C'est vrai que l'été dernier on a consommé énormément d'électricité parce qu'on avait tous les ventilateurs tout le temps en route. Ma fille n'arrivait pas à dormir si elle n'avait pas son ventilo. Donc là cette année je me suis dit j'ai investi sur des rideaux, des différents projets d'ombrage pour essayer de faire baisser un petit peu la température. Voilà pour les 2 projets d'ombrage. Je reste dans le crochet avec les 2 projets suivants. Donc d'abord je commence avec le châle que je m'étais déterminé comme objectif de le faire finir aujourd'hui, le châle Simply Line proposé dans l'école de crochet par Hobby. Eh bien il n'est pas fini, mais presque. Donc je vous le montre quand même. Voilà, ça commence à être une belle bête hein. Du coup au début je me suis dit je vais m'arrêter parce qu'il est quand même énorme. Et finalement il me reste vraiment pas grand chose comme fil, il me reste que ça. Donc là il me reste normalement 3-4 ans. Je sais même pas si j'ai assez de fil pour faire les 3-4 ans, mais je me suis vu qu'est-ce que je vais faire avec ça quand me reste. En fait je vais finir mon fil tout simplement. Comme ça je serai allée au bout de la pelote et ça me fera un très grand châle. Donc voilà, 100% coton, du coton que j'avais acheté chez Hobby, je vous l'ai déjà montré, je recommence pas. Donc là, hop, voilà, ça fait déjà un grand châle, hein. Mais j'adore les couleurs. Oui, c'est rose. En ce moment, j'ai envie de rose. D'ailleurs, vous allez voir le prochain projet, ça va flasher rose aussi. J'adore le fuchsia. Donc, prochain projet, je vous en avais très brièvement parlé en déballant les laines. J'avais acheté des laines, donc c'est des Friends Wool de chez Hobby. J'ai acheté différentes couleurs, une pelote par couleur parce que c'était pour faire des tests. Et parmi ces tests, il y avait des carrés granit que j'avais envie de faire. C'est un projet qui me trotte dans la tête depuis facile 3-4 ans, si c'est pas plus. Sauf que j'ai procrastiné, je savais pas comment m'y prendre, j'avais pas vraiment de modèle, j'avais que des photos que j'avais trouvées sur les réseaux, mais voilà, sans les explications, donc bon bref, j'ai procrastiné. Et puis j'avais pas le fil, et du coup là quand j'ai trouvé cette laine, il y avait les couleurs que j'ai imaginées dans ma tête pour ce projet, et en plus, comme c'est pour faire un manteau, je me suis dit de la laine, ça sera très bien, ça tiendra bien chaud. Et donc, comme je vous ai aussi parlé du cal granité organisé par Croche Tamaï, je me suis dit, il faut que je me motive. Là, il y a un cal. C'est l'occasion rêvée de se lancer enfin dans ce projet. Donc, j'ai fait mon premier granit. Voilà, voilà. Je vous présente le premier granit. Alors, pour faire ce granit, j'ai quand même trouvé un diagramme. Parce que moi, l'inspiration m'était venue de photos que j'avais vues. Quelqu'un qui avait fait ce manteau... et qu'il l'a posté sur un blog, sauf que c'est écrit dans une langue que je parle pas, je saurais même pas vous dire quelle langue c'est. Du coup j'ai regardé les photos, ça m'a flashé, et puis bon, l'avantage du crochet, je trouve que même juste avec des photos, on arrive à reproduire plus ou moins. Sauf que je savais pas trop vers quoi aller pour les granits, et du coup j'ai regardé un peu sur Pinterest. Je vous mettrai peut-être le lien vers mon compte Pinterest. Parce que sur Pinterest je me suis fait plein de tableaux d'inspiration pour le crochet, pour le tricot, pour les DIY divers et variés. Et donc je me suis fait un dossier granit, et donc je suis allée piocher un peu des idées. Et j'ai trouvé le diagramme de ce petit granit, que j'ai fait donc avec ces 3 couleurs là. J'en ai 2 autres que pour ce même projet, je ne sais pas où je les ai mises. Je ne sais pas combien de couleurs utiliser en tout, donc là j'en ai que 3. Et il me semble que j'en avais acheté 5 différentes. Mais je voulais pas faire un carré trop chargé, du coup je me suis dit je vais faire des carrés avec 3 couleurs et puis voir ce que ça donne. Après il y a 1, 2, 3, 4, 5 tours sur ce granit. Mais je me dis chaque tour une couleur différente, ça risque de faire un peu too much à la fin. Du coup par contre j'ai décidé de garder 7 couleurs à l'extérieur, donc tous mes granits ont 7 couleurs à l'extérieur, comme ça quand je viendrai les rattacher, ça fera une unité. Voici donc mon premier granit. Ça va être un projet de très longue haleine parce que c'est un manteau et que ça va du coup demander du temps.
Pour faire ce granny, un granny ça prend quoi? Un comme ça m'a dû me prendre une demi-heure, mais j'ai dû le refaire 2 fois. Parce qu'à chaque fois je commence un nouveau granny, je me trompe sur le premier tour et je ne m'en rends compte qu'à la dernière phase. Parce que tant qu'on tourne, là ici c'est rond, les 3 premiers rangs sont ronds, donc tant qu'on tourne en rond, ça tourne toujours juste. C'est quand ici il fallait faire 5 groupes de 3 brides, et bien à la fin j'en avais un de 4 parce qu'il me manquait une bride ici. Donc j'ai tout défait et j'ai tout refait. Bref, j'espère que... Dites-moi, les couleurs. On est dans le rose, hein, on est d'accord. On est dans le rose, dans le fuchsia. Voilà, il y a du... Celui-ci c'est la couleur maroon. Celle-ci, bah du coup c'est du fuchsia. Là c'est la même qu'ici. Et le fuchsia encore. Et ce marron là c'est le marron chocolat. Donc de cette gamme de chez Hobby. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai du coup Crush Tama, il y a un Discord dédié au crochet, il me semble que j'en ai déjà parlé aussi. Du coup j'ai posté une photo pour demander qu'est-ce que les gens ont pensé des couleurs, et on m'a dit qu'effectivement mettre un marron un peu plus foncé ça aurait été peut-être pas mal. Je suis assez d'accord. Après la première fois que je l'ai fait celui-ci, j'avais pas mis le marron au même endroit et je préférais, donc j'en referai un autre avec peut-être disposer les couleurs différemment pour voir comment ressort le marron. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce combo de couleurs. Et voilà, donc j'en ai fini pour les projets. Je prends nouveau cahier. Juste pour vous dire ce que j'ai regardé hier. Donc hier, j'ai regardé Démaillez-moi. J'ai regardé Mystic Fibrae. Je ne sais pas si je prononce correctement, et Céline Madame Bibiche, donc toutes les 3 avec leur style très différent les unes des autres, mais toujours plein d'inspiration. Et du coup c'est tout. Ah si, je vous ai filmé un petit unboxing de ma commande Aromazone. Il me semble que dans une séquence précédente je vous parlais de ce hobby que j'avais de créer des cosmétiques maison. Donc j'ai reçu le matériel, cette semaine je vais faire des recettes, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je les filme. Et du coup je rajouterai des petites séquences cosmétiques maison, voilà, cosmétiques, soins, voilà. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si le cœur vous en dit, et moi je vous retrouve peut-être dimanche pour un nouveau vlog lecture, ou alors la semaine prochaine, je ne sais pas, en ce moment c'est un petit peu aléatoire, mais bon, on fait comme l'inspiration vient et comment les lectures ou les créations avancent, parce que si j'ai rien à montrer, je vais pas faire une vidéo. A plus!